Barbe Noire, on parle de Barbe Noire, mes gars, dans cette review, on va parler de Barbe Noire. Alors mets un pouce bleu, et grâce à toi, j'irai en Turquie me mettre des cheveux. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la review du chapitre 1107 de One Piece, et notamment du personnage de Barbe Noire. Donc si tu kiffes ce genre de vidéo, bien sûr, tu t'abonnes mon frérot. C'est hyper important pour faire monter le spoiler Jackson. Ensuite, tu me donnes ton avis en commentaire. Mais ça, j'ai pas besoin de te le dire parce que tu le dis à chaque fois pour me défoncer. Et bien sûr, tu m'exploses cette barre de like. J'ai un cadeau pour vous. Normalement, j'ai tous les éléments que j'ai récupérés au Japon. Ça devrait sortir dans la chaîne incessamment sous peu. Les gars, un des chapitres à mes yeux les plus intéressants du monde de One Piece. Pourquoi? Parce qu'il m'a redonné de l'espoir dans le personnage de Barbe Noire. Je m'explique. Avant l'ellipse, Barbe Noire, c'est une masterclass au niveau de l'écriture et tout naturellement pour les personnages. Pourquoi? Parce qu'il est montré comme un vil pirate, pas si puissant que ça, et qu'on va avoir une évolution de ce personnage en parallèle de celui de Luffy. Et ça, c'est très bien fait, on l'a sous-estimé, en tout cas pour ma part. Et au vu des événements, on s'est rendu compte que c'est pas juste un méchant qui est machiavélique, c'est un méchant qui était redoutablement intelligent et qui a réussi, pièce par pièce, action par action, à arriver pratiquement au sommet de la piraterie à Marineford en récupérant le fruit de Barbe Blanche. Notamment, non seulement il est intelligent, mais en plus il a des règles cachées que lui seul connaît, très certainement les règles qui lui permettent d'avoir 2 fruits du démon. Il est un petit peu contredit l'auteur, contredit le narrateur, contredit les règles de l'œuvre en possédant 2 fruits du démon sans exploser, ce qui en fait un personnage vraiment incroyable, magnifique. Mais, car il y a un mais, depuis, si vous voulez, l'aventure après l'ellipse, le personnage de Barbe Noire a perdu de sa superbe. Il n'arrive pas à récupérer Bonnie dans son équipage, il fuit face à Akainu, on n'entend pas parler de lui, finalement sa prime de 3 milliards et quelques est facilement dépassée, ou 2 milliards je crois qu'il a de primes et quelques, est dépassée par Luffy. Luffy fait un nombre incroyable d'actions, il démonte Doflamingo, il démonte Big Mom, il démonte Kaido. Il s'instaure comme une figure de proue dans la piraterie. À côté de ça, de Barbe Noire nous fait un peu triper sur « je ne vais pas laisser ça à la marine hein, », vous vous souvenez de cette phrase. Finalement, pour récupérer le fruit de Boa Hancock, qui était à mes yeux pas le fruit le plus important. Alors j'ai entendu ici les haters qui me disent « ah mais si, c'est hyper important, tu peux transformer tout le monde en caillou ». Oui, certes, mais vu les ambitions de ce personnage, c'était pas pour moi ce fruit, c'était pas l'élément déclencheur, l'élément important, comme ce fut la capture de Ace. La capture de Ace, ça a fait bouger Barbe Blanche, ça l'a fait affronter à la marine, ça a affaibli et la marine et le corps des Yonko, ça a permis à Barbe Noire d'aller sur Impel Down, de récupérer un équipage de zinzin et de venir sur Marineford récupérer un fruit. Là, t'as du gros stratagème. Pour le fruit de Boa Hancock, c'était pas le truc le plus ouf. En tout cas, selon ma compréhension, et il faut le dire, et je vous le dis honnêtement, à mes yeux, Barbe Noire avait perdu de sa superbe. Certains en commentaire diront « ah non, moi j'ai toujours cru en Barbe Noire, nanana ». C'est possible, et ça vous regarde, et je parle de moi, bien sûr, et de ce que j'ai compris de l'œuvre. Il est parti en chasse des fruits du démon, ce qui est une bonne chose. Les personnages qui ont des fruits du démon dans One Piece, c'est vrai, mais il y a la phrase de Kaido qui dit que Gold et Roger n'avaient pas de fruits du démon. Il dit que c'est à la fin, à ce niveau-là, c'est la maîtrise du haki qui est vraiment importante. Il y a l'éveil de fruits, il y a probablement des fruits qui viennent des dieux, comme celui de Luffy. Il y a des pouvoirs étranges, supérieurs, comme ceux que semble posséder le Gorosei. Barbe Noire ne se positionnait plus. Barbe Noire n'était plus... je l'ai cru, et je vais vous être honnête avec vous, je pensais même que l'auteur l'avait mis de côté, en se disant, bah voilà, je fais monter un personnage comme si c'était l'antagonisme principal, et finalement, ça peut peut-être être quelqu'un d'autre. Quid de Xebec, quid de Im-sama, quid de Shanks antagoniste. Finalement, et c'est ce qui est cool, c'est que dans One Piece, il y a pas mal de surprises, il y a pas mal de choses qui peuvent échapper, et le fait est que l'auteur ait introduit Barbe Noire comme l'antagoniste principal de Monkey D. Luffy, même dans leurs paroles, ils sont complètement opposés. Je me suis dit, bah, ça aurait été peut-être intéressant que finalement, ça soit pas Barbe Noire en finale, mais un autre personnage. Et là, dans ce chapitre, on voit que finalement, la chasse aux fruits du démon, même si tout le monde va me dire c'était normal, c'était pertinent, ne servait pas à obtenir plus de puissance. Cette chasse aux fruits du démon permettait de réaliser un plan, permettait de mener des actions
amenant l'équipage de personnages au pouvoir. Ils le disent dans ce chapitre, nous sommes là pour le monde, oui. Maintenant, ils se sont préparés pendant 2 ans, voire plus, pour conquérir ce monde-là, et c'est pas seulement une quête de puissance, et Barbe Noire l'a dit très certainement, de manière très vraie. Il a dit certaines batailles ne se gagnent pas avec les points. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ce Van Augure qui peut se téléporter, en combat c'est cool parce que c'est un sniper et il peut se téléporter. Mais il peut aussi faire se déplacer les personnes n'importe où sur la map. Et ça c'est hyper important. Katarina Devon qui a le pouvoir de copier n'importe qui. C'est pas en termes de puissance que ça va être gênant. C'est en termes de déstabilisation des autres équipages ou des autres pouvoirs mis en place. Vous l'avez très certainement vu comme moi. Elle a copié le personnage de Saturne. Il va très certainement s'en servir pour pouvoir aller à Marineford. Quid de se débarrasser d'eux, quid de se battre, etc. Je voyais Im-Sama comme l'ennemi naturel de Luffy. C'est peut-être Barbe Noire qui va s'en occuper. Et ça va rendre ce personnage, ça va le mettre sur le devant de la scène. Ça va lui rendre toute sa superbe. Et très certainement, il est encore en course pour être l'antagoniste principal de One Piece. Beaucoup diront que c'est évident, mais c'est clair. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur l'effet qu'a ce chapitre sur le personnage de Barbe Noire qui est un petit peu mis de côté. Mais comme Eiichiro Oda a mis de côté le personnage de Sanji pendant tout l'arc Whole Cake Island, c'était cool de voir Sanji, d'avoir un arc sur lui, etc. Mais moi, ce que j'attends, c'est la bagarre. Et quand, avant Wano, tu vois que Jinbei atteint l'équipage, tu te demandes, finalement, est-ce que le numéro 3 va rester Sanji ou est-ce que c'est Jinbei qui va lui péter à la place? Alors, même si sur les primes, Jinbei au-dessus, c'est quand même Sanji qui s'est occupé du numéro 3 de l'équipage de Kaido, j'entends Queen. Et ça, c'était hyper important pour moi et pour le personnage de Sanji. En parlant du personnage de Sanji, t'as vu la transition, elle est un peu cool, mais on va reparler de Barbe Noire après. Il arrive à contrer une attaque de Kizaru, je dis oui. Je ne vais pas prendre part au débat Sanji contre Zoro ou au débat Amuro contre Yonko. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais qu'un personnage de l'équipage tertiaire, après Luffy et Zoro, et son moment de gloire deviennent gênants, je dis oui, tout autant que Brook a fait une roue arrière sur la bécane, sur la tête, avec sa bécane sur la tête de Big Mom, pour autant que Franky réussisse à envoyer un petit laser sur Saturne et à le transpercer, même si celui-ci se régénère, je suis content que Sanji soit mis en avant, parce que on a besoin de ça dans l'équipage du roi des pirates. Beaucoup avaient ce débat-là sur Sanji vs Kizaru depuis plusieurs semaines, et je le voyais d'un œil un peu lointain, tant je ne suis pas spécialiste en rapport de puissance, et tant j'ai peut-être pas assez regardé les vidéos des youtubeurs qui en parlaient, qui traitaient du sujet, certes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on me raconte dans les commentaires? On parle de Kizaru Sanji depuis 3 semaines, je comprenais pas, à chaque vidéo. Certains avaient très certainement pré-shot l'évolution du personnage de Sanji, je crois que ça viendrait au sensei, et le fait est qu'il puisse tenir tête à un amiral, je dis oui. D'autant plus que Zoro a assez eu son quart d'heure de gloire depuis presque 10 ans, qui tient tête à Rob Lucci qui a un éveil de fruits, c'est déjà pas mal. Qu'on inverse un peu la tendance et que ça soit un autre équipage qui tienne tête à un amiral, c'est hyper cool, surtout que dans l'évolution de Jandy, eh ben on se pose certaines questions. Est-ce qu'il a réussi à pécho du matos du Dr Vegapunk? Est-ce que c'est du fait de sa modification génétique et finalement c'est l'arme ultime de son père? Alors est-ce qu'il s'adapte en voyant la technologie du Dr Vegapunk? Est-ce qu'il s'adapte parce qu'il avait toujours ça en lui? Est-ce qu'il l'a compris? C'est même drôle qu'il parle du pouvoir de l'amour, mais moi je valide. Moi je valide à 400%. Sans rentrer dans des débats de force, de puissance, de Pro Miro, de Pro Yonko, etc. Pour le personnage de Sanji, pour le fait est que les Mugiwara ont une autre carte à jouer. Parce que bien sûr il y a les géants qui arrivent, il y a toute la Terre de toute façon qui va les aider. Là il y a tout l'équipage de Drogi, Brogi, Oimyo, Koshi, etc. Il y a du monde là pour aider les Mugiwara, il y a aucun doute. Et même le dieu Nika qui est là pour l'aider. Il y a Bonnet qui peut utiliser les pacifistas. Il y a tout le monde. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi l'équipage. Et des membres qu'il ne faudrait pas oublier. Ou en tout cas ne pas mettre au second rang. Je parle bien sûr de Sanji. L'équipage des géants qui arrive, on dirait une joyeuse camaraderie. Et franchement j'apprécie l'image. Cette double page est vraiment magnifique. Tu vois leur puissance. Tu vois le côté un peu pirate. Peut-être qu'on ressentait dans le flashback d'Oden avec l'équipage de Goldie et de Barbe Blanche. Et là ce côté un peu, vas-y viens, on va un côté Astérix et Obélix. On va foutre des torgnoles à l'équipage de la marine. Et c'est intéressant à voir. Je m'intéresse de plus en plus à l'arc Elbaf, même si je l'ai pendant longtemps boudé.
Je pense que ça va être quelque chose d'incroyable au niveau design, au niveau dessin, cet esprit viking, etc. Usopp les voix où on savait qu'au niveau sentimental, il allait se passer fatalement quelque chose entre le personnage d'Usopp et les géants. On arrive petit à petit sur Elbaf. C'est pas plus mal qu'on vienne les chercher finalement. C'est pas une solution qu'on avait envisagée. Depuis toujours, Luffy va vers des destinations. Là, c'est cool qu'on aille le chercher. Surtout que, comme j'ai dit dans ma vidéo de mardi, peut-être qu'on commence à avoir les premiers rouages fatalement entre le personnage de Barbe Noire et celui de Shanks. Je peux me tromper, mais j'espère que j'ai bien compris la phrase d'Oda à la Jump Fiesta. Ce personnage et ce personnage vont se battre. Et surtout, moi je pense que c'est Barbe Noire et Shanks. Hein. L'idée derrière, c'est qu'Oda dit « Et le résultat ne va pas être celui que vous pensez. » Et moi je le dis depuis très longtemps. Et je le dis et je persiste et resigne, Shanks ne va pas se faire trouer les fesses par Barbe Noire. L'histoire d'un Luffy qui récupère ou qui pose son chapeau de paille sur le cadavre de Shanks pour affronter l'assassin de celui-ci et Barbe Noire, je ne veux pas de ce scénario. Et nous n'aurons pas de ce scénario trop prévisible, trop capillotracté. Et je veux dire que Oda nous a pas réservé le personnage de Shanks avec autant de démonstrations de puissance contre Aramaki, contre Elbaf, pour qu'il se fasse one-shot par un personnage franc. Shanks ne sera pas un personnage de faire valoir, ne sera pas une marche pour manquer des Luffy, ne sera pas un gardien qui attend Nika depuis 20 ans. Je veux qu'il participe à cette course du One Piece, et à quand bien même s'il devrait perdre contre Barbe Noire, qu'il perde dans les honneurs, pour avoir voulu devenir le roi des pirates. Même Baggy veut devenir le roi des pirates. Me dis pas que Shanks, son seul rôle, c'était d'être un parrain, un Gandalf, attendant sous la pluie, que le génie arrive... non, ça va. C'est pas ce que je veux pour le personnage. Et quand Oda dit... la fin va vous surprendre, j'espère que c'est Barbe Noire qui va perdre. Ça ne veut pas dire que... Parce que la quête de Barbe Noire ne se base pas uniquement sur la puissance. Donc même une défaite, ça n'entravera pas ce personnage-là pour arriver à son but. En parlant de Barbe Noire, en retombant directement sous nos pattes, tel un chat, il a deux options phénoménales qui s'ouvrent à lui. La première, bien sûr, c'est d'aller foutre le bordel au Gorosei, puisqu'il va être capable de copier Saturne, qui très certainement ne s'en sortira pas sur cette île d'Exid. Mais par Caribou, qui est en train de lui prêter allégeance, il va avoir également une longueur d'avance sur une autre course qui n'est pas celle du One Piece, mais qui est peut-être encore plus dangereuse. Je parle bien sûr de la course aux armes antiques. Alors oui, j'ai confondu Pluton et Poséidon. Alors oui, je suis pour ça le pire des bouffons. Un nul qui n'a pas lu l'œuvre. Mais mec, essaye un jour de te filmer en train de parler pendant 10-15 minutes d'une œuvre en te rappelant l'intégralité des éléments, des sensitomes et sans cut et sans montage. Je suis le seul youtubeur qui filme sans cut et sans montage. Et tu verras si de temps en temps tu fais pas des erreurs. À 3 vidéos par semaine, avec du montage maintenant. Dans la rue. La prouesse m'a demandé du travail, du talent, et n'est pas à la portée du premier venu. Mais, quand vous me corrigez, vous faites monter ma vidéo, parce que finalement, plus il y a de commentaires, plus l'algo fait monter mes vidéos. Donc, vive les erreurs, j'ai envie de te dire. Des fois, une erreur peut te servir. Et des fois, avoir raison peut te desservir. Mais ça, c'est un autre sujet, bien sûr. Cette quête des armes antiques, il est quasiment le seul à être dessus, puisque Crocodile a abandonné l'idée, les autres ne semblent pas intéressés. Barbe Noire va pouvoir aller pécho les armes antiques et se déplacer pour aller combattre le Gorosei avec, je m'explique, très certainement un membre du Gorosei chez ses ennemis. La stratégie est lunaire, et avec un personnage qui peut se déplacer. T'imagines Barbe Noire, il peut envoyer sa flotte contre Marineford avec des armes antiques, avoir dans ceux qui dirigent la marine un allié, Katarina Devon, et avoir Van Ogre qui se téléporte entre sa flotte et Marijoa pour récupérer les informations. Il est en train de s'équiper d'une manière, il va rafler le monde. Et très certainement que, là, dans les équations qu'ils nous ont données, la guerre finale, ce sera tout le monde contre Barbe Noire. Il y aura peut-être une alliance entre la marine et l'équipage de Luffy et celui de Shanks contre Barbe Noire. En tout cas, c'est une fin que j'aimerais bien avoir. Pour la fin, et seul petit bémol du chapitre que j'ai vraiment kiffé, j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté. J'ai trouvé moche
le dessin de l'attaque de Luffy sur Saturne. Je vous dis la vérité, la tête de Saturne on dirait un clown, l'effet de profondeur est mal géré, la perspective est moche, mais aussi je me dis que ça doit être terriblement difficile, vu que Saturne est énorme, de faire un impact de dessin symbolisant la puissance de l'impact avec un personnage aussi grand. C'est ce que je pense. Mais le fait est que Saturne retourne dans le décor. Et c'est bien ce que je disais. Vous saviez, j'ai toujours dit que le Gorosen n'était pas des combattants. Et le manga semble m'avoir donné tort parce qu'on a vu la transformation de Saturne et sa démonstration de puissance. Mais quand j'ai dit que le Gorosei était un organisme politique et que c'était pas des combattants, c'était dans le sens que leur plus grande menace, c'est leur pouvoir politique et pas leur pouvoir physique. Et là, on voit Luffy se débarrassant en one-shot de Saturne, quasiment. Ce seront pas des menaces sur le terrain du combat ou de la puissance. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Au détriment de ce qui peut arriver, bien sûr. Mais voilà ce que je pense de cette affaire. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce chapitre qui pour moi est le chapitre de l'année. Voilà, pas avoir peur. Disons les choses. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, mais de toute façon tu vas le faire. À t'abonner, bien sûr les gars, c'est hyper important pour moi pour faire progresser la chaîne. Ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai plusieurs analyses, il y a plusieurs trucs et tout, c'est un travail quand même phénoménal. Si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et rendez-vous la semaine prochaine. Page couleur. Page couleur et color spread. Ou color spread, non, color spread, ouais, color spread. Et très certainement une grosse surprise. Voilà. Je suis en train de le cooking, je suis en train de le preparing. Passe une excellente journée. Allez, ciao, bye bye. Bisous, bisous. Au revoir les gars.